Sur le bord d'une route départementale de Bretagne, une femme est retrouvée entre la vie et la mort au volant de sa voiture. Aucune trace de choc sur la carrosserie. Aucune marque sur son visage. La thèse de l'accident est immédiatement écartée. Un drame d'autant plus brutal que quelques jours auparavant, Béatrice, 40 ans, venait de réapparaître soudainement dans sa région natale, après plus de 20 ans d'absence. Dans quelles circonstances cette femme a-t-elle sombré dans ce coma profond ? Une semaine plus tôt, dans un quartier de Dinan. Cela fait plus de 20 ans que Béatrice n'a pas donné signe de vie à sa famille. Ce jour-là, la quadragénaire va créer la surprise en s'invitant dans la maison familiale où personne ne l'attend. Bonjour, c'est pourquoi? Elsa? On se connaît? Ah oui, j'ai laissé mon nom pour l'annonce pour la voiture. Oui, rentrez. Vous allez voir, le contrôle technique est parfait. Rentrez. Rendez-vous pour la voiture? Fred, c'est moi. Vous êtes? Béatrice. 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 Ce jour-là, on avait des rendez-vous pour la vente de la voiture de papa. Et surprise, Béatrice se pointe. Béatrice, dans la famille, c'est la deuxième, après moi. Après, il y a Frédéric et après, il y a Elsa. 22 ans qu'elle ne nous avait pas donné de nouvelles. Rien. On l'avait oubliée. Ouais, je sais, débarquer comme ça après tout ce temps, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais bon, voilà, maintenant, je suis là, hein. Quelque chose qui a changé dans ton visage. Oui, mon nez. On a dû me le refaire, je suis tombée, et bon, c'était il y a longtemps, hein. Qui nous prouve que c'est vous? Enfin, toi. Oui, je le reconnais. C'est le permis de Béatrice. Mais il date de ses 18 ans, ça prouve rien. Vous auriez pu le voler. Et cette cicatrice, ça vous rappelle rien? Quand je me suis fait opérer d'un névus à l'âge de 15 ans, à l'époque, vous avez tous essayé de dissuader maman. Elle était complètement parano avec cette histoire. Elle avait l'impression que ça allait évoluer en cancer. Et nous, on se moquait d'elle. Je pensais retrouver une famille, pas une milice. Fais pas ta vexer. 22 ans, Béatrice. Qu'est-ce que t'as fichu, bon sang? Hein? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Et pourquoi tu reviens maintenant? Mais qu'est-ce que tu crois? Que d'un coup de claquement de doigts, on va tirer un trait sur toutes ces années d'absence? Hein, c'est ça? Ma sœur avait quitté la maison à 18 ans sans le dire à qui que ce soit. Et là, tout à coup, en face de nous, on avait une revenante. Et papa, maman, comment vont-ils? Où est-ce qu'ils sont? J'ai tellement hâte de les serrer dans mes bras. Je vous en prie, dites-moi où ils sont. Tu veux la vérité? Maman, tu l'as tué. Et papa, il est en haut? Il se repose. Tu sais, il est presque tout le temps endormi. Il a un très lourd traitement à cause de ses crises de tachycardie. Son cœur n'arrête pas de s'emballer. Pauvre papa. Pauvre papa, tu manques pas d'air quand même. Toutes ces années, tu les as fait souffrir. Pas le moindre signe de vie. Et la mademoiselle, je voulais bienveillante. J'avoue, j'étais en colère. Mais il y avait de quoi. Quand elle a disparu, une recherche dans l'intérêt des familles a été lancée. Comment oublier ce coup de fil des gendarmes passé à mes parents? Votre fille va bien, mais elle ne souhaite plus vous voir pour l'instant. Mes parents, ça les a détruits. Surtout ma mère. Alors, là, elle avait le culot de jouer les filles qui s'inquiétaient pour son père malade. Nous, on avait pris des jours de congé pour veiller sur lui. Et elle revenait. Ça n'avait pas de sens. Malgré les reproches de son frère et de ses sœurs, Béatrice tient à embrasser son père. Mais les ravages du temps ont eu raison de la santé du vieil homme, qui n'a plus beaucoup de temps à vivre.
80 ans déjà. Fais pas genre, tu sais même pas quand il est né. Le 24 septembre 1932. Je voudrais lui parler, seul à seul. Pourquoi? T'as quelque chose à lui dire qu'il faut pas qu'on sache? Bon, allez, viens, il faut le laisser dormir. Allez. À l'inverse des deux autres, j'avais toujours eu une relation privilégiée avec Béatrice. Et même si je lui en voulais d'avoir disparu comme ça, je crois que j'étais contente de la revoir. En même temps, c'est vrai que ce retour soudain, c'était un peu bizarre. Je sais bien qu'il n'y a pas toujours d'explication rationnelle, mais je me disais, moi qui la connais bien, il y a forcément une intention derrière tout ça. Alors que cache le retour de Béatrice après une si longue absence? C'est ce qu'Elsa est bien décidée à découvrir en amenant sa sœur sur la tombe de leur mère. On croit connaître ses propres parents, mais... Je sais. Tu sais? Je sais pourquoi t'es partie. Ne me regarde pas comme ça. Est-ce que tu crois? Maman m'a tout raconté, j'étais trop triste. Quand j'avais 13 ans, j'avais besoin de toi, t'étais mon modèle. Hein. Alors, maman a pensé que ça m'aiderait de savoir pourquoi t'étais partie. Allez, rassure-toi, je suis la seule à savoir. Le jour de mes 18 ans, elle est venue me voir. C'était un dimanche, vous étiez tous partis marcher en forêt. Et d'un seul coup, sans vraiment prendre de gants, elle m'a tout raconté. Parce que j'étais devenue majeure, elle me devait la vérité. Ça a dû être dur pour toi. Que papa soit pas mon père, c'était pas ça le plus dur finalement. Elle m'avait menti pendant 18 ans et d'un seul coup, elle me balançait ça, comme ça. Ouais, j'imagine le choc. Mais ça, c'est un truc que je me suis toujours posé la question. Pourquoi ça t'a fait partir de la maison? J'en sais rien. J'arrivais plus à m'imaginer que je faisais partie de cette famille. J'avais l'impression d'être en trop, que je pourrais jamais être moi-même si je restais ici. Je me disais, qu'est-ce qu'elle va en faire de cette information? Elle avait l'air de vouloir raconter cette histoire à tout le monde, mais c'était une bombe, une vraie bombe à retardement. Pour l'image de ma mère, déjà, pour mon père. Jusqu'où Elsa pourrait-elle aller pour empêcher Béatrice de révéler à son père ce terrible secret de famille? Même si les retrouvailles entre Béatrice et ses frères et sœurs ne sont pas à la hauteur de ses espérances, la jeune femme semble bien décidée à retisser les liens du passé. C'est assez banal en fait. On s'est mariés et puis récemment on s'est séparés. Comme tous les couples d'aujourd'hui, quoi. Sauf que là, je me suis sentie seule. Vraiment seule et je pensais que c'était le bon moment. Le moment de quoi? De vous revoir. Et t'as des enfants? Oui, un fils. Il a 18 ans. C'est drôle ça. 18 ans, c'est l'âge que t'avais quand t'es parti. Il s'est barré aussi ton fils? Telle mère, tel fils. Si on buvait un petit digestif de la réserve de papa comme au bon vieux temps. Sauf que là, on y a droit. Tu te souviens, Karine, quand on buvait en cachette pour jouer aux grandes? Elle était déconcertante. Comment pouvait-elle imaginer qu'on retrouve comme ça notre complicité du jour au lendemain? Tout était trop brutal. On était comme des étrangers. On se reniflait. On cherchait même pas à s'apprivoiser, on s'évaluait, prêt à bondir. Ce retour soudain est un vrai bouleversement. Et cette nuit-là, personne n'arrive à trouver le sommeil, à commencer par Béatrice. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Rien, je n'arrivais pas à dormir, alors je suis venue voir papa. Je voulais lui dire que... Que quoi? Laisse tomber. Qu'est-ce que tu faisais avec ces médicaments? Rien, je regardais. Tu es là pourquoi exactement? Tu veux ta part d'héritage, c'est ça? Tu plaisantes?
J'ai l'air. Faut qu'on parle. Le hasard, j'y ai jamais cru. Alors débarquer au moment où papa était quasi mourant, elle espérait quelque chose. J'en aurais mis ma main au feu. Et puis quand je l'ai vue avec les médicaments, toute seule avec papa, je me suis dit qu'elle voulait peut-être... En tout cas, fallait qu'elle comprenne que je l'avais à l'œil. Je vais te parler franchement, Béatrice. T'es pas la bienvenue. Oui, je comprends. C'est sûr, il y a un truc que t'as bien compris. C'est que papa en a plus pour très longtemps. T'as besoin de fric, c'est ça? Tu crois vraiment que je suis revenue pour ça? Tu vois une autre raison? Oui, Fred. C'est vrai, j'ai besoin d'argent. J'ai perdu mon boulot d'assistante sociale il y a 1 an. Et mes allocations chômage s'arrêtent dans 2 mois. Mais je suis vraiment pas revenue pour ça. J'en ai rien à foutre du fric. Ça n'existe pas, les gens qui s'en foutent de l'argent. Parle pour toi, Fred. Par décence, tu devrais renoncer à ta part d'héritage. Par décence? Un héritage, ça se mérite. C'est vrai quoi, merde? T'as renié ta famille. Maman est morte d'une longue maladie, une saloperie. Nous, on l'a veillée, on l'a soignée. T'étais où, toi, hein? T'étais où? Et aujourd'hui, tu viens pour réclamer ta part. Tu manques vraiment pas d'air. Tu me donnes envie de vomir, Frédéric. Tu me dégoûtes. Tu me prends vraiment pour un vautour, un charognard. J'en ai rien à foutre du fric. Je suis pas revenue pour ça. Et comment j'aurais pu savoir que papa était malade? Hein? Peu importe comment elle l'avait su. Ça valait le coup de revenir pour toucher sa part, non? Ça lui faisait presque 400 000 € rien que pour elle. Même si cet argent lui revenait de droit, elle devait être en cohérence avec son abandon. C'est vrai, quoi. Sinon, c'est trop facile. Tout le monde disparaît et hop, un beau matin, coucou, c'est moi, je viens pour le pactole. Moi, je venais de m'endetter pour acheter un petit hôtel à l'étranger, pour changer de vie. J'avais absolument besoin de toute ma part d'héritage pour rembourser la banque. Dans 4 jours, Béatrice sera retrouvée inconsciente à bord de sa voiture. L'importance de cet héritage aux yeux de Frédéric peut-il avoir un lien avec ce drame? Mais si Béatrice dit avoir tout quitté, la réalité est tout autre. Une personne l'a suivie jusque dans sa famille. Alors ça, c'est la meilleure de l'année. Qu'est-ce que tu fais là? C'était qui? Un autre revenant. Ça doit être la saison. C'était Patrice. Patrice? Ton premier mec, oui. C'était bien lui. Mon amoureux, oui, mon premier amour. On devait se marier, t'as oublié? Difficile d'oublier. Il t'a planté 15 jours avant le mariage. Et tu sais quoi? Ne me dis pas que... Eh si. Ta très chère sœur t'a piqué ton bonhomme. C'est son mari. Ça fait 20 ans qu'ils sont mariés. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il la cherche partout. En réalité, ils sont pas séparés. Elle s'est barrée de chez lui sans laisser de nouvelles. C'est une pro de la fuite, ta sœur. Tu lui as dit qu'elle était là? Ça va pas, non? Tu lui as demandé son numéro de téléphone? Pourquoi j'aurais fait ça? T'as pas l'intention de le revoir quand même? Je le montrais pas, mais j'étais folle de rage. À l'époque, on devait se marier. Tout était prêt. 15 jours avant le mariage, il a disparu. Ma sœur s'était volatilisée 1 mois avant. Avec le temps, je me suis faite à l'idée. Je me suis dit que c'était la loi des séries. Je me suis dit qu'il était parti parce qu'il n'avait pas supporté le chagrin qu'on avait eu à la disparition de Béatrice. Enfin, parce que je pouvais être naïve. En fait, elle m'avait volé mon mec. Elle m'avait humiliée. De son côté, Béatrice est bien loin de se douter de ce que Karine vient d'apprendre. Ce jour-là, la jeune femme va aborder la discussion sur un terrible malentendu. Karine, ça va pas? T'es une sale garce! T'es au courant? Faut pas avoir peur de la vérité, Karine. C'est parce que j'ai eu peur de la vérité que j'ai fui. Tu te fous de ma gueule. Comment t'as pu? Mais puis quoi? J'y suis pour rien. T'y es pour rien. Je te signale quand même que tu m'as volé mon Mais mec. de quoi tu parles? Je te parle de Patrice! Ah, je suis désolée, Karine.
Je te jure, je suis vraiment désolée, mais il m'a suivie en fait quand j'ai quitté la région. Je suis désolée. T'es désolée? T'as pas autre chose à me dire? Non mais c'est immonde ce que t'as fait! C'est immonde, je suis ta sœur! Tu m'as volé mon mec, le mec avec qui je devais me marier! T'es immoral! Pardon, Karine, pardon, je te jure que dès que tu me l'as présenté, en fait, on a eu un coup de foudre et on a essayé de résister, je te le jure. On a essayé pendant plusieurs mois, mais c'était plus fort que nous. On n'a pas pu, c'était au-dessus de nos forces. Je te demande pardon, Karine. T'es qu'une sale égoïste! Tu m'as trahi! J'arrivais plus à me contrôler. C'était comme si la rage était en moi et qu'elle sortait comme ça, tout d'un coup, à ce moment-là. À l'époque, j'avais fait une grave dépression. La disparition de Béatrice, l'abandon de Patrice. Enfin bon, la vie avait repris le dessus, je m'étais mariée, j'avais eu 2 enfants, j'avais divorcé. Mais bon, c'est curieux, j'avais toujours cette souffrance en moi. Non, plutôt un sentiment d'une histoire inachevée. Demain matin, suite à un empoisonnement, Béatrice sera retrouvée inconsciente dans sa voiture. Jusqu'où Karine est-elle capable d'aller pour faire payer à sa sœur sa trahison? Et Karine n'est pas au bout de ses surprises. Patrice, qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu reviens 22 ans après. Même si Karine n'obtient pas de réponse de son ex-fiancé, la réapparition de celui-ci fait renaître en elle des sentiments qu'elle pensait définitivement enterrés. Qu'est-ce qu'il voulait, celui-là? Oh, Karine, je te parle. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il nous veut, ce type? C'était Patrice. Mais ça, je te remercie, j'ai des yeux pour voir. Il n'a pas changé. Il est beau. Hé, je te rappelle que c'est le mec de ta sœur. Ok? Si on m'avait dit que notre routine allait voler en éclats, jamais je ne l'aurais cru. Elsa, Karine et moi, on s'était tous réunis pour accompagner papa dans ses derniers moments. Et voilà que c'était un vrai chambardement. Comme si le retour de Béatrice ne suffisait pas. Voilà que la vérité éclatait au grand jour. Je voyais bien que Karine était sous le charme de ce type. Mais ça n'augurait rien de bon. Non, vraiment pas. Et comme si le chaos suscité par le retour de Patrice ne suffisait pas, ce jour-là, c'est Elsa qui flanche, sous le poids du secret. Elsa, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Comment tu peux dire ça dans cet état? Allez, vas-y. Pourquoi elle est revenue? Elle veut encore nous foutre en l'air, c'est ça? Enfin, on est là, on fait front. Front de quoi? Papa, ça va le tuer. Mais qu'est-ce qui va le tuer? Papa, c'est pas son vrai père. C'est maman qui me l'a confié. Et moi, pendant toutes ces années, j'ai gardé ça pour moi. Mais là, j'en peux plus, tous ces secrets. C'est pour ça qu'elle s'est jamais remise de son départ. Elle savait pourquoi. Elle pensait bien faire en lui disant la vérité, mais c'est tout le contraire qui s'est passé. Elle avait honte. Honte de ce mensonge. Honte du mal qu'elle m'avait fait. Honte de tout. Alors voilà, il fallait faire un choix. Ça servait à rien de révéler ce secret de famille. À rien du tout. Béatrice, on avait vécu 20 ans, 22 ans, 22 ans. Sans elle. Elle était déjà morte dans nos cœurs. Alors, lui dire de quitter la maison à tout jamais, ça changeait pas grand-chose. Oui? C'est donc ensemble que la fratrie annonce sa décision. Bon, Béatrice, on a bien réfléchi tous les trois. Tu peux pas rester ici. C'est donc ça, la famille. La famille, quand ça t'arrange.
C'est mieux si tu rentres chez toi. Il y a trop de problèmes. Chez moi, c'est ici. Non, Béatrice. C'est plus chez toi depuis longtemps. J'aurais jamais imaginé sortir une parole aussi dure. Mais c'est parti comme ça, sans réfléchir. Je sais bien qu'elle avait rien demandé à personne. Mais moi, je voulais protéger mon père. Ça va, t'as récupéré toutes tes affaires? Ouais, c'est bon. Après avoir chassé sa sœur, Frédéric veut encore régler une dernière chose. Qu'est-ce que tu comptes faire pour ta part d'héritage? Quoi? Papa est toujours de ce monde, que je sache. L'appelle pas papa. C'est pourtant lui qui m'a élevée, c'est pourtant lui qui m'a reconnue, non? Attends, tu vas où, là? Dire au revoir à mon père. Attends, je viens avec toi. Oh, t'inquiète pas, là, je suis pas revenue pour ça. Hein. Je viens avec toi. Là, on comprenait plus rien. Si c'était pas pour lui expliquer les raisons de sa fuite, ça rimait à quoi, tout ça? En même temps, avec elle, je m'attendais à tout. Béatrice avait toujours eu un goût prononcé pour les mises en scène théâtrales. Mais là, c'était pas un jeu, merde. Dans quelques heures, Béatrice quittera la maison familiale, chassée par ses 3 frères et sœurs. L'un d'entre eux aurait-il décidé de la faire disparaître une bonne fois pour toutes et de l'empoisonner? Elsa, qui a suivi sa sœur par crainte qu'elle ne trahisse ce secret de famille, ne va pas tarder à connaître les réelles motivations du retour de Béatrice. Papa, je sais pas si tu m'entends, mais je voulais te dire. Voilà, j'ai un fils. Il s'appelle Sébastien. Il a 18 ans. Il te ressemble, le même caractère de cochon. Et comme moi, il est parti il y a 1 an maintenant. Sauf que lui, il ne reviendra jamais. Il s'est tué dans un accident de voiture. C'est là que j'ai compris combien ça a dû être dur pour vous, pour toi, pour maman. Plus dur encore, parce que vous saviez que j'étais vivante. Comment faire le deuil d'un enfant qu'on n'a pas enterré, hein? C'est pour ça que je suis revenue, pour te demander pardon. À toi et à maman, mais je suis revenue trop tard. À cet instant, je me suis vraiment sentie minable. Vraiment. Comment j'avais fait pour imaginer qu'elle était revenue pour se venger? Comment j'avais pu ne pas voir qu'elle était en souffrance à ce point-là? J'ai essayé de la retenir, mais rien n'y a fait. Elle est partie sans même se retourner. Et c'est ainsi que, répudiée par sa famille et ravagée par la mort brutale de son fils, Béatrice, après avoir pris les médicaments destinés à son père, décide de mettre fin à ses jours, seule sur le bord d'une route départementale. Son geste, elle nous l'a expliqué dans une lettre. La mort de son fils, c'était véritablement une amputation. Son couple n'y avait pas résisté. C'est pour ça que Patrice l'a cherché partout. Il s'inquiétait. Et il avait raison. Quand j'ai lu cette lettre, j'ai chialé comme un gosse de 4 ans. J'arrivais plus à m'arrêter. Je me suis dit, putain Fred, comment t'as pu penser ça de ta sœur? Elle avait besoin de notre aide. Ça sert à ça, la famille. En fait, elle était revenue pour ça. Pour nous dire adieu.
Par chance, Béatrice sera sauvée de justesse par un jogger. Aujourd'hui, elle s'est réconciliée avec son frère et ses sœurs. Entourée par sa famille, elle a créé, en mémoire de son fils, une association de lutte contre la violence routière. Le parcours de cette maman est d'un grand soutien pour tous ceux touchés directement par ce genre de drame. Quant à Patrice, son mari, il a refait sa vie de son côté.